Nous commençons ce chapitre sur les nombres réels par une première leçon consacrée aux propriétés des nombres rationnels. Nous allons rappeler ce qu'est l'écriture décimale des nombres, puis nous allons voir qu'il existe des nombres irrationnels, comme racine de 2. Voici une introduction non seulement à ce chapitre sur les nombres réels, mais aussi au premier chapitre de ce cours d'analyse. Au temps des Babyloniens, le système de numération était en base 60, c'est-à-dire que tous les nombres étaient exprimés sous la forme A plus B sur 60 plus C sur 60 au carré, etc. On peut imaginer que pour les applications pratiques, c'était largement suffisant. Par exemple, diviser un champ en 2 parties égales, estimer la surface d'un champ, etc. En langage moderne, cela correspond à compter uniquement avec des nombres rationnels. Plus tard, les pythagoriciens montrent que racine de 2 n'entre pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q, avec P et Q deux entiers. C'est un double saut conceptuel. D'une part, concevoir que racine de 2 est de nature différente, mais surtout en donner une démonstration. Le fil rouge de ce cours va être un exemple très simple, le nombre racine de 10. Dans ce chapitre, sur les nombres réels, vous allez apprendre à montrer que racine de 10 n'est pas un nombre rationnel. Et ensuite, à encadrer racine de 10 entre deux entiers consécutifs. À la fin de ce cours d'analyse, vous saurez calculer les premières décimales de racine de 10 et même des centaines de décimales et certifier qu'elles sont exactes. Pour cela, nous aurons besoin d'outils beaucoup plus sophistiqués que nous étudierons tout au long de ce cours. Nous commencerons par les propriétés des nombres réels et cela nous permettra d'étudier les suites et leurs limites. Nous terminerons avec 2 chapitres, les fonctions continues et les fonctions dérivables. Par définition, l'ensemble des nombres rationnels est l'ensemble grand Q des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur Q, où P est un entier relatif et Q est un entier naturel non nul. Ici, on a noté n étoiles pour l'ensemble des entiers naturels non nuls. Par exemple, 2 cinquièmes, moins 7 dixièmes, 3 sixièmes, qui s'écrit aussi 1 demi. Les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres de la forme A sur 10 puissance n, où A est un entier relatif et n un entier naturel, fournissent d'autres exemples. Tout d'abord, 1,234, qui s'écrit aussi 1234 fois 10 puissance moins 3, ou encore 0,00345, qui s'écrit 345 sur 100 000. Cette proposition caractérise les nombres rationnels par leur écriture décimale. Un nombre est rationnel si, et seulement si, il admet une écriture décimale périodique ou finie. Expliquons les termes. Avoir une écriture décimale finie, c'est avoir une écriture décimale qui se termine à un certain rang après la virgule, comme 3 cinquièmes qui s'écrit 0,6. Un tiers a lui aussi une écriture infinie et périodique. Le 3 se répète indéfiniment. On autorise aussi à avoir une écriture périodique à partir d'un certain rang. Ici, 325 se répète indéfiniment par la proposition, c'est un nombre rationnel. Nous n'allons pas donner la démonstration, mais le sens direct repose sur la division euclidienne. Pour la réciproque, voyons comment cela marche sur un exemple. Montrons que x, qui est égal à 12,34, 2021, 2021, etc., est un rationnel. L'idée est de d'abord faire apparaître la partie périodique juste après la virgule. Ici, la période commence 2 chiffres après la virgule. Donc, on multiplie par 100. 100x qui vaut 1234, 2021, 2021, etc. Maintenant, on va décaler tout vers la gauche de la longueur d'une période. Donc ici, on va multiplier encore par 10 000.
pour décaler de 4 chiffres. 10 000 fois 100x qui vaut 1234, 2021, 2021, etc. Les parties après la virgule de ces deux lignes sont les mêmes. Donc, si on les soustrait, la deuxième moins la première, alors les parties décimales s'annulent. 10 000 fois 100x moins 100x qui vaut 1234, 2021 moins 1234. Cela donne donc 999 900x qui est égal à cet entier. Et on a bien écrit notre nombre sous la forme d'un quotient P sur Q. C'est donc un nombre rationnel. Il existe des nombres qui ne sont pas rationnels, les irrationnels. Les nombres irrationnels apparaissent naturellement dans certaines figures géométriques. Par exemple, la diagonale d'un carré de côté 1 est le nombre irrationnel racine de 2. La circonférence d'un cercle de rayon 1,5 est pi, qui est également un nombre irrationnel. Nous allons prouver la proposition suivante. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Il est important de comprendre et de savoir refaire cette démonstration. Le raisonnement se fait par l'absurde, c'est-à-dire que l'on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel et nous devons trouver une contradiction. Comme on a supposé que racine de 2 est rationnelle, alors il s'écrit P sur Q, où P et Q sont deux entiers. De plus, et ce sera important dans la suite, on suppose que P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction P sur Q est sous une forme irréductible. En élevant au carré, l'égalité racine de 2 égale P sur Q devient 2Q carré égale P au carré. Cette dernière égalité est une égalité entre entiers. L'entier de gauche est pair, donc on en déduit que P carré est pair. En termes de divisibilité, ça signifie que 2 divise P au carré. Mais si 2 divise P au carré, alors 2 divise P. Cela se prouve facilement par l'absurde. Donc, il existe un entier P' tel que P soit égal à 2P'. Repartons de l'égalité 2Q carré égale P carré et remplaçons P par 2P'. Cela donne 2Q carré est égal à 4P' au carré. Donc, Q carré vaut 2P' carré. Maintenant, cela entraîne que 2 divise Q carré. Et comme avant, alors 2 divise Q. Nous avons prouvé que 2 divise à la fois P et Q. Cela entre en contradiction avec le fait que P et Q sont premiers entre eux. Notre hypothèse de départ est donc fausse. Nous avons bien prouvé que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. On représente souvent les nombres réels sur une droite numérique, comme sur la figure suivante. Il est bon de connaître les premières décimales de certains réels, comme racine de 2 qui vaut 1,4142, etc. Pi qui est égal à 3,14, 15, 92, 65, etc. et petit e qui vaut 2,718, etc. Il est souvent pratique d'ajouter les deux extrémités à la droite numérique. On définit ainsi R bar, qui est R union moins l'infini plus l'infini. Entraînez-vous avec ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.